Persévérance que vous obtiendrez la vie, ça doit être ça. C'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce petit verset que nous avons chanté, c'est un verset d'une hymne qui reprend, vous avez bien reconnu, le Vexilla Regis, les étendards du roi. Alors, ce n'est pas les étendards du roi de France, voilà. C'était la croix qui est comparée. On pourrait faire toute une méditation sur les belles hymnes latines grégoriennes. Et il y a Vexilla Regis, les étendards du roi, donc la croix de Jésus est comparée à un étendard royal. C'est un thème qu'on va voir tout à l'heure. Et dans un étendard royal qui s'avance dans ce combat dont le Christ est victorieux. Et il y a cette phrase qui a été reprise ensuite dans de nombreux chants, dans d'autres textes liturgiques. O crux ave spes unica. Au crux ave spes unica. Salut, croix, notre unique espérance. Voilà. Une très belle invocation à la croix. Alors, je vous ai dit que l'époque des pères de l'Église est une période qui est extrêmement riche. Les pères de l'Église nous ont enseigné par ce qu'ils ont vécu, ce que nous avons vu en suivant Égérie et toute la liturgie de Jérusalem, mais aussi par leurs écrits, qui sont absolument d'une beauté incroyable et qui nous permettent de faire le lien avec la Bible. Les meilleurs commentateurs de la Bible, je crois, de tous les temps, c'est les pères de l'Église. Il faut lire les pères de l'Église, même s'ils ont des méthodes de lecture qui ne sont plus les nôtres, même si on a fait des découvertes époustouflantes et merveilleuses au XXe siècle, XXIe siècle, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais nous vivons une époque au niveau biblique et au niveau théologique où il y a eu énormément de très belles choses qui ont été dites et faites. Donc il ne s'agit pas de dire avant c'était mieux, surtout pas ça. Mais les pères de l'Église sont quand même indépassables dans le caractère très, très profond, très lyrique chez certains. Il y a des auteurs arabes qu'on connaît moins, des Syriens, Éphrem le Syrien, qu'on appelle la harpe du Saint-Esprit. Ils ont des textes d'une beauté incroyable. Donc je vous invite vraiment à lire les pères de l'Église, chez les Latins, chez les Grecs, chez les Nord-Africains, chez les Égyptiens. Voilà, c'est la Turquie qui était vraiment aussi un foyer, l'Asie mineure. Donc cette poésie, et je vous propose ce soir de parcourir quelques textes pour des méditations sur la croix. Des méditations sur la croix en essayant de voir ce qu'il y a derrière dans la tête de ceux qui nous ont laissé ces très beaux textes. Comme nous l'avons vu ce matin, et puis déjà hier soir, la célébration de la Passion permet de comprendre la cohérence du plan du salut. C'est vraiment important, je reviens sans cesse sur ce thème. Les pères de l'Église, finalement, par certains côtés, comme l'Évangile, tout en n'ignorant pas les souffrances de Jésus, ne pointaient pas leur caméra sur les souffrances de Jésus, mais sur le fait que Jésus accomplissait le salut définitif et donnait à l'histoire toute sa cohérence. Ça, c'est extraordinaire. Il faut imaginer une espèce d'immense mosaïque, superbe mosaïque. Eh bien, cette mosaïque, ça représente toute l'histoire du salut et la croix est au centre. Et c'est en mettant la croix que brusquement, on se dit, ça y est, tout prend un sens. Tout prend un sens. C'est comme la clé de l'histoire. Donc cette dimension historique. Pourquoi cela est-il important pour nous ? C'est une longue introduction, comme je fais souvent, c'est que votre propre histoire spirituelle, notre propre histoire spirituelle, à la manière des pères de l'Église, est vue comme une histoire sainte. Est vue comme une histoire sainte. L'histoire de la Bible, c'est votre histoire, c'est le miroir de notre histoire, de l'histoire de notre âme. Et les grands spirituels l'ont bien compris. Saint Ignace de Loyola a tracé son chemin spirituel par une méditation des évangiles. Saint Augustin a relu son histoire en méditant sur le jardin de la Genèse. Et à partir de là, il a vu se déployer sa propre histoire. Donc chacun de vous
dans ce que vous avez de meilleur dans votre existence et ce que vous avez de plus difficile, de plus obscur. J'ai évoqué ce matin Gethsémani, pour certaines personnes, ce combat terrible, la difficulté d'arriver à s'aimer. Toutes ces questions, ce sont des questions qui sont posées dans la Bible. Et on peut relire toute l'histoire biblique et on voit comment Dieu donne toujours une issue. Ça, je crois que c'est vraiment le grand enseignement de la Bible et de notre foi. C'est que pour les chrétiens, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Ça, c'est la puissance du Seigneur qui nous l'apprend. Et la Bible nous montre comment le Seigneur, par des chemins étonnants, donne cette issue. La Bible, c'est une histoire sainte. Notre vie peut devenir une histoire sainte. Et au centre de cette histoire, il y a la croix. Il y a notre union à Jésus en croix. Pour ça que les pères de l'Église nous aident à comprendre finalement comment notre vie peut entrer dans l'espérance. Voilà. Alors, cette cohérence de la Bible a bien été comprise par les pères de l'Église, sûrement un des plus grands maîtres de toute l'exégèse, ça a été Origène. Je ne sais pas si vous connaissez Origène, alors non pas Origine, mais Origène, qui était un drôle de personnage. Vous savez que je pense que c'était un personnage très saint, très entier, et il a quand même été gratifié de condamnations comme hérétique. Enfin, il y a certains textes de l'Antiquité chrétienne où on parle des grands hérétiques, dont Origène. Voilà. Et puis après, il y a eu des conciles, puis après, on été remis en cause, puis on s'est rendu compte que sa doctrine était quand même droite et juste, et non seulement ça, mais d'une grande richesse. Et il a énormément nourri toute l'exégèse, notamment l'exégèse alexandrine, l'exégèse typologique. Et on s'en inspire. Et le grand théologien Père de Lubac a écrit des livres remarquables qui, d'une certaine manière, réhabilitent Origène et nous montrent que c'est bien de lire la Bible à sa manière. Mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu, bien sûr, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Grégoire le Grand. Voilà, tous ces saint Jean Chrysostome, ces grands commentateurs de l'Écriture. Voilà. Et Origène et les pères de l'Église avaient une méthode de lecture qui est ce qu'on appelle la lecture typologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture typologique ? On fait un peu comme un cours, mais tant mieux si ça vous permet de découvrir les choses. Comme disait un professeur de Bible quand j'étais au séminaire à Rome, il disait « Je ne suis pas là pour vous fournir une tarte aux pommes, une tarte aux cerises, c'est très bon les tartes voilà, une tarte aux cerises. Je suis là pour vous donner la recette pour que vous-même vous puissiez faire votre propre tarte. Voilà. Donc je vous donne des choses un peu qui peuvent paraître théoriques, mais vous pouvez vous approprier. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez plus librement en profiter. Voilà. Eh bien, la typologie, qu'est-ce que c'est ? C'est de voir que dans l'Ancien Testament, il y a des types. Un type, c'est comme vous savez, pour faire une médaille, on fait un creux, le tupos, et ensuite on va mettre à l'intérieur pas la cire, enfin le métal, et ça va donner en plein, en relief, ce dont le modèle va de nous donner le creux. Voyez, l'Ancien Testament, c'est un peu le creux, le type, c'est l'antitype, c'est la figure pleine qui apparaît. Donc il y a une correspondance entre l'ancien et le nouveau. Mais on a besoin de l'ancien pour que le nouveau puisse apparaître. Quand vous voyez Abel, eh bien vous avez la figure du Christ, l'innocent, qui a été mis à mort. Quand vous voyez l'arche de Noé, on va voir ça tout à l'heure, vous avez une figure de la croix. La différence entre la typologie, donc des types de l'Ancien Testament qui ne demandent qu'à être remplis par le Christ, d'un côté, vous avez les typologies, de l'autre, vous avez ce qu'on appelle l'allégorie. Alors, c'est quoi l'allégorie ? C'est quand on trouve un message spirituel immédiatement. Par exemple, l'arche de Noé, on va dire, c'est un message d'espérance. Voilà. La typologie nous dit, l'arche de Noé nous prépare quelque chose d'autre, nous annonce le Christ. La typologie, c'est davantage le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'allégorie, c'est on va s'élever d'une réalité matérielle à une réalité spirituelle. Ça va, c'est cette question ? On pourra reprendre à la fin, mais c'est important de comprendre. Donc là, c'est davantage une lecture allégorique, où on ne cherche pas un message spirituel immédiat, mais on cherche ce qui annonce le Christ. Tout d'abord, mon propos sera en deux morceaux. D'abord, ce que j'appellerai le paradoxe de la croix,
Et ensuite, ce que je vous proposerai 4 typologies, 4 figures de l'Ancien Testament qu'on retrouve à propos de la croix. Tout d'abord, le paradoxe de la croix. Le paradoxe, je vous en ai abondamment parlé depuis ce matin, peut-être déjà depuis hier, c'est que la croix de Jésus, pour les pères de l'Église, n'était pas d'abord un instrument de souffrance, mais au contraire un instrument glorieux, la croix glorieuse. Comme je suis heureux que l'artiste qui a fait la croix pour la chapelle, alors on lui a demandé aussi, nous a fait une croix glorieuse. C'est une croix de gloire. L'instrument glorieux de la rédemption. Je lis un auteur qui a écrit des choses très belles, un byzantin, que les Grecs aiment beaucoup, Théodore Stoudite. Le Studion, c'était un énorme monastère, un peu l'équivalent de Cluny pour nous, mais là c'était à Constantinople, le Studion, il y avait des centaines de moines, et il a écrit des très très beaux textes au 8e siècle. Voilà ce qu'il dit. « Quel don infiniment précieux que la croix! Oui, comme sa vue est belle! La beauté qu'elle nous présente n'est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l'arbre du jardin d'Éden. Elle est tout entière admirable et belle à voir et à partager. » Alors, il pousse le paradoxe quand même très loin, parce que je pense que parmi les choses laides à voir, c'est bien une croix. Un morceau de bois qui a dû servir en plus pour d'autres supplices avec des marques de sang et un pauvre gars qui est attaché dessus de manière atroce, la vue devait être épouvantable. On le mettait à l'entrée des villes pour prévenir les gens, pour dire tenez-vous à carreau, sans ça va vous arriver. C'est les mauvaises manières de maintenir l'ordre. C'est comme ça. Les pères de l'Église et les premiers chrétiens contemplent la croix non pas sous cet angle-là, mais j'allais dire le produit achevé, si on veut dire, c'est-à-dire la croix, instrument de la victoire du Christ. C'est vraiment le paradoxe. Sur la croix, Jésus manifeste à la fois la réalité du péché et l'amour le plus extrême. Je crois que je vous en ai déjà parlé hier. Quand Jésus montre ses plaies sur les mains, on peut interpréter les plaies de 2 manières. Auprès des disciples qui l'ont lâché à Gethsémani, il montre les plaies. Ils ont lâché Jésus. Depuis, Jésus a été mis en croix. Ils retrouvent les disciples et ils leur montrent les plaies. Humainement, on dirait oui, vous avez vu ce que vous m'avez fait? Vous avez vu ce qu'on m'a fait? Vous avez vu là? Vous m'avez lâché. C'est très facile. Et on fonctionne tous un peu comme ça. Vous m'avez lâché, je vous retrouve. Or, évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Jésus dit « paix à vous. Regardez, la mort est vaincue. » C'est des paroles de la Bible qui me touchent le plus. Le cœur pacifié de Jésus est pacifiant. Parce que pendant ça, là, les disciples, au fond de leur cœur, ils disent « on va se prendre une raclée. Et on la mérite. » Non, Jésus nous fait entrer dans sa paix. C'est la victoire de la croix. Paradoxe. Jésus, il porte le paradoxe dans sa chair. Il ne voit plus que la victoire, parce qu'au moment où il souffrait, il était déjà en train de dire au mal, à Satan, tu ne mourras pas. Voilà. Pour un juif, la croix, c'est un signe de malédiction. Saint Paul cite le Deutéronome, maudit celui qui est pendu au bois. Ça veut dire un homme qui était pendu, une condamnation à mort, il y avait une malédiction. Le bois était un signe de malédiction. Le bois, c'est le symbole du bois qui est dans l'imaginaire très important. Je demandais un jour pourquoi les significations de la rue de l'arbre sec qui est derrière Saint-Germain-l'Auxerrois, la rue de l'arbre sec. Donc un arbre, c'est beau, l'arbre sec, en fait, c'est parce que c'est là qu'on pendait les gens. Donc le bois est un thème qui, voilà, le bois comme symbole de malédiction. Eh bien Jésus, en mourant sur la croix et en se donnant librement dans l'amour, il en fait le symbole d'une bénédiction. Jésus a fait de la croix le signe d'une bénédiction qui procure la vie. Voilà ce que dit saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople à la fin du IVe siècle.
Saint Jean, bouche d'or. Vous savez que Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Il avait une bouche d'or, tellement il parlait bien. Voilà. Il vivait à la même époque qu'Égérie, exactement à la même époque. Tandis qu'Égérie faisait son voyage, à Jean Chrysostome, qui était évêque à Constantinople. Voilà ce qu'il dit. Avant, la croix signifiait le mépris, mais aujourd'hui, elle est une chose vénérable. Avant, elle était un symbole de condamnation. Aujourd'hui, elle est espérance de salut. Elle est devenue véritablement source de biens infinis. Elle nous a libérés de l'erreur. Elle a dispersé nos ténèbres. Elle nous a réconciliés avec Dieu, d'ennemis de Dieu. Elle nous a fait devenir sa famille, d'étrangers. Elle a fait de nous ses voisins. Cette croix est la destruction de l'inimitié, la source de la paix, l'écrin de notre trésor. Voilà. Puisque Jésus a vécu sa passion de cette manière, eh bien, il fait de la croix un signe de victoire. On n'insistera jamais suffisamment sur la liberté de Jésus. Je voudrais citer Éphrem de Nisib, justement. Éphrem de Nisib, je vais atteindre mon stylo. Éphrem de Nisib, la harpe du Saint-Esprit. Non, c'était caché ici, c'était un chemin tortueux. Voilà. J'y suis arrivé. La harpe du Saint-Esprit. Il écrit très très bien, et voilà ce qu'il dit. En portant lui-même le bois de la croix, il a manifesté le signe de sa victoire. Il avait dit que ce ne serait pas la contrainte d'autrui qui le mènerait à la mort. J'ai sur mon âme pouvoir de la donner et de la reprendre. Et un autre auteur, qui est le pseudo-Épiphane, dont on a déjà parlé, il dit « Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. » Autrement dit, je reprends des choses que j'ai dites ce matin, Jésus n'a pas fait que subir, en fait il n'a même pas subi, il a devancé, il s'est librement donné, comme le dit Saint Jean dans son évangile, très important, et Saint Jean est très précis, se saisissant lui-même de sa croix, il a aimé la croix, parce qu'il savait que sur la croix il vaincrait. C'est la liberté de l'amour. Je vous ai dit ce matin à Gethsémani, Jésus librement dit à son Père, je veux accomplir ta volonté. Or le but de Satan, c'était que notre volonté défaille, c'est qu'elle dise, il n'y a plus rien à espérer. C'est de devenir des instruments passifs. Et là, Satan a complètement raté. Le pauvre Satan, il s'est fait complètement avoir. J'aurais pu vous faire tout un thème sur le salut chez les pères de l'Église. Je vous ai évoqué ça ce matin, je développe un petit peu parce que c'est le même thème. Il parle comme un dragon qui dévore le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Donc le dragon a dévoré Jésus, il dit ça y est, c'en est fini. Donc la victoire de Satan, la victoire du monde qui a fait disparaître Satan. Mais ce que le dragon n'avait pas compris, c'est que si vous me permettez la comparaison, quand Jésus est entré dans le ventre du dragon, le ventre de la mort, c'était un pétard, un énorme pétard. Il a tout fait péter de l'intérieur. Et là, Satan a été totalement vaincu. Parce que dans la passivité de sa mort, en se laissant conduire jusque dans l'obscurité de la mort, il y a quelque chose qui ne s'est jamais éteint en lui, qui n'a jamais disparu, c'est l'obéissance d'amour envers son Père. Satan aurait été vainqueur si à l'intérieur de Jésus, la flamme de l'obéissance s'était éteinte. S'il avait capitulé, s'il avait dit à quoi bon. Et Jésus n'a pas dit à quoi bon. Bien au contraire, il a vécu dans cette obéissance et dans cette liberté. Pour ça que Jésus qui s'approche de sa croix et qui la prend, Satan devrait comprendre que ce n'était pas ça qui était prévu au programme. Vous voyez, la victoire de Satan, c'est le désespoir définitif. Ce que Dante a bien vu à l'entrée de l'enfer, laisser ici toute espérance. Avec Jésus, au contraire, l'espérance n'a jamais disparu. Il a pris sa croix. On peut imaginer, il a embrassé sa croix. Ce qui me fait dire ça, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle est rentrée au Carmel. Elle était toute jeune, elle avait 15 ans. C'était la fin du XIXe siècle, mais elle est arrivée, elle a embrassé les murs du Carmel. Elle savait que ce serait austère, mais elle savait que c'était le lieu où elle voulait se donner totalement au Christ. Voyez, elle n'a pas subi, c'est la liberté de l'amour. Voilà. Et donc, la croix devient un instrument de victoire. Voilà, je vais citer encore Théodore Studite,
Studion, le grand monastère de Studion à Constantinople. Théodore Studite compare la croix, je vous ai dit la croix comme un arbre, déjà, mais là, c'est aussi la croix comme un char sur lequel le roi victorieux, qui revient de la campagne, on imagine César revenant de Gaule, qui a suivi la via à Rome, non pas la via Appia, la voie au forum, la voie de la victoire. Dans les forêts impériales, la Via Sacra, voilà, la Via Sacra, c'était la voie, il y avait la victoire, et il y avait cette tradition de l'empereur qui avait derrière lui les rois enchaînés, les rois des nations qu'il avait vaincus, ils étaient enchaînés. C'était ce qu'on appelle le cortège triomphal, et le char était le symbole de triomphe, et c'est le moment où on posait la couronne de laurier sur la tête de l'empereur, c'était le laurier de la victoire. Et saint Paul a repris cette thématique en disant Jésus, par sa mort et sa résurrection, a entraîné dans sa victoire. Donc il se réfère très explicitement à ces espèces de scénographie du roi, enfin de l'empereur, qui traîne les ennemis dans sa gloire, enfin ceux qu'il a vaincus. Eh bien, Jésus, lui, il a entraîné toutes les puissances célestes, les démons, etc., tous ceux qui nous détournaient de Dieu, et il est dans le triomphe de sa victoire. Eh bien, ce char triomphal, qu'on imagine sur la Via Sacra à Rome, dans le forum, saint Théodore Studite dit, voilà, ce char, c'est la croix. Je cite saint Théodore Studite. En effet, la croix est un arbre qui donne la vie et non la mort, la lumière et non l'aveuglement. Elle fait entrer dans l'Éden, elle n'en fait pas sortir. Cet arbre sur lequel le Christ est monté, comme un roi sur son char de triomphe, a vaincu le diable, qui avait le pouvoir de la mort, en délivrant le genre humain de l'esclavage du tyran. C'est cet arbre que le Seigneur, comme un combattant, blessé aux mains, c'est extraordinaire. Les marques des clous, c'est Jésus est allé au combat. Il a été marqué par les coups, mais comme un roi victorieux. Comme un combattant, blessé aux mains, aux pieds et à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c'est-à-dire notre nature blessée par le dragon mauvais. Toutes les images qui s'entremêlent, on pourrait rester 1 heure sur ce passage. Alors maintenant, quand on a vu ce paradoxe de la croix, vu comme un instrument de triomphe sur lequel Jésus s'avance comme un roi vainqueur, je voudrais vous proposer 4 typologies. Je vais expliquer ce qu'est une typologie, un événement réel de l'Ancien Testament qui a une consistance propre. Ce n'est pas uniquement une annonce qui disparaîtra quand le Christ viendra. Non, c'est un événement historique, mais qui attend d'être mené à son accomplissement, qui va nous révéler le Christ. Eh bien, 4 typologies qu'on trouve chez les pères de l'Église. Alors vous trouverez des quantités de textes qui correspondent à ceux que je vous ai choisis, quelques-uns. Et je ne vous cache pas que le choix est difficile parce que c'est des textes tellement beaux et qu'on a envie de tous les méditer et les relire. Première typologie, le jardin d'Éden. Voilà, il y a ces fameuses préfigurations du bois. On a parlé du bois, de l'arbre de l'Éden. Et ce qui s'est passé auprès de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, qui finalement n'en font qu'un seul au jardin d'Éden. Théodore Studite écrit ceci. Après avoir été mis à mort par le bois, nous avons trouvé la vie par le bois. Après avoir été trompés par le bois, c'est par le bois que nous avons repoussé le serpent trompeur. Quels échanges surprenants! La vie au lieu de la mort, l'immortalité au lieu de la corruption, la gloire au lieu de la honte. C'est avec à propos que l'apôtre s'est écrié « Je ne veux trouver ma gloire que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. » Car cette sagesse au-dessus de toute sagesse, qui a fleuri sur la croix, a rendu stupides les prétentions de la sagesse du monde, la connaissance de tout bien qui a fructifié sur la croix a retranché les bourgeons du mal. Voilà, nous avons été trompés sur le bois,
c'est aussi par le bois que le serpent trompeur qui nous a trompés, eh bien, a été vaincu. Et puis alors, il montre tout ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, la honte, le résultat en a été la honte, eh bien, il dit maintenant, c'est la gloire qui nous est donnée. Le pseudo-Épiphane, un autre auteur que je vous ai cité, va rapprocher le jardin de la Genèse avec celui de Gethsémani. Le jardin de la Genèse, tout le monde le connaît, tout le monde voit à peu près ce qui s'y est passé, c'est un des textes les plus connus. Eh bien, il faut bien se souvenir que c'est aussi à Gethsémani. Gethsémani était aussi un jardin. On voit dans la passion de Jésus est encadrée par deux jardins. Le jardin de Gethsémani, où Jésus va librement donner son adhésion au vouloir du Père, donc dans l'amour. Le jardin de Gethsémani, c'est le jardin de l'amour, où il va vaincre les ténèbres en disant non pas ma volonté mais la tienne. Mais c'est aussi dans un jardin que le Christ ressuscité va apparaître. Voilà. Les deux peuvent évoquer le jardin d'Éden. Comme le dit le pseudo-Épiphane, ce texte que nous avons médité ce matin, ou que nous méditerons demain matin, j'ai oublié, demain matin peut-être, c'est pour toi qui es sorti du jardin, donc Adam, c'est-à-dire chacun de nous, c'est pour toi qui es sorti du jardin que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils ne sont pas demeurés dans l'obéissance. Ils se sont emparés du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en consentant aux soupçons que Satan avait insinués par rapport à l'ordre donné par Dieu, et leur désobéissance avait entraîné l'enchaînement du mal que Jésus est venu affronter, en se laissant arrêter dans un jardin. Mais, comme le dit, je reviens à Théodore Studite, la main d'Adam et Ève a été tendue pour s'emparer du don de Dieu. Vous voyez, quand on va faire du mal, le petit enfant, il sait ce que c'est. Dès l'âge de 4-5 ans, il sait ce que c'est que la part de gâteau qu'on avait mis de côté pour les invités, et en cachette, il va prendre la part de gâteau, c'est la gourmandise, c'est le mensonge. Et quand je vois les enfants au catéchisme dans la pièce à côté, quand je leur dis « Faites attention quand vous allez prendre une part de gâteau en cachette, les mamans, rien ne leur échappe. » Ils me regardent, ils font... Voilà, les mamans, elles devinent tout. Voilà, on ne peut pas voler une part de gâteau en cachette à la maison. Même un bonbon, finissent par se rendre compte. Ils ont tous fait l'expérience. Voilà. Donc la main qui se tend vers... Donc c'est la concupiscence, le désir de ramener à soi. C'est ça le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est vouloir tout ramener à soi. C'est le refus de la relation. Donc Adam et Ève, ils ont tendu la main vers le fruit que Dieu, finalement, voulait sûrement leur donner au lieu de le recevoir. C'est ça le péché d'Adam et Ève. Souvent, on confond... le plus drôle, c'est quand on nous dit aujourd'hui « l'Église est mal à l'aise avec la sexualité », parce que vous voyez, ils ont fait le péché de chair. Absolument pas ça. C'est parce qu'ils se sont emparés ce que Dieu voulait leur donner. Voyez. Donc, ils ont tendu la main vers l'arbre pour s'approprier le fruit. Eh bien, Jésus, lui aussi, il va tendre les mains. Non pas les mains tendues sur la croix, non pas pour s'approprier, pour ramener à lui, mais au contraire pour donner, pour s'ouvrir, pour intercéder. C'est le don total. Vous voyez ce beau geste que Jésus inverse. Voilà ce que dit Théodore Studite. « Vois mes mains solidement clouées au bois à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. » Et ça, c'est typique des pères de l'Église. Ils vont reprendre une figure, ils vont voir comment ça joue chez Adam et Ève, la main tendue pour capter, pour s'approprier, pour revenir à soi, pour ne plus être en mesure de recevoir. C'est le drame du péché. Je n'ai besoin que de moi-même. Drame du péché de notre monde aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de Dieu, nous nous suffisons. Et on va capter. Et ce n'est pas du tout étonnant qu'on chasse Dieu et on est dans une société où de plus en plus, c'est chacun pour moi, pour moi, pour moi, et que pour moi. Et les uns contre les autres, comme Adam et Ève. Puis après, on va dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Évidemment, on est des individus qui s'entrechoquent.
Mais on ne sait plus ce que c'est que la relation. Jésus va lui aussi faire ce geste d'ouvrir la main, mais non pas pour capter, mais pour aller chercher le bon larron, et même le mauvais qui n'a pas voulu. Mais ça, c'est une image qui a été beaucoup reprise chez les auteurs spirituels. Les bras de Jésus, ils sont ouverts pour accueillir le monde, voyez, pour intercéder pour le monde. C'est l'inverse d'Adam et Ève. Alors, la croix du Christ, pour le pseudo-Hippolyte, c'est encore un autre personnage, devient un nouvel arbre de vie. Je crois que, je ne sais pas si c'est le passage que je vous ai lu hier, mais qui est très très beau. Le Christ a montré en sa personne toute la plénitude de la vie offerte sur l'arbre, la croix. Cet arbre met une plante de salut éternel. De lui je me nourris, de lui je me repais. Je crois que je vous l'ai cité ou ce matin. Par les racines, je m'enracine et par les branches, je m'étends. Sa rosée fait ma joie et son souffle me fertilise. Je jouis librement de ces fruits qui m'étaient destinés dès l'origine. C'est vraiment le thème de l'arbre de vie qu'on retrouve dans l'Apocalypse. C'est l'arbre du jardin d'Éden qui donne ses fruits. Là où Adam et Ève se sont appropriés le fruit. L'arbre, lui, il ne va pas s'approprier, il va donner. Il est ma nourriture quand j'ai faim, ma source quand j'ai soif, mon vêtement, car ses feuilles sont esprit de vie. Les vêtements, évidemment, les feuilles, l'évocation du jardin de la Genèse. Cet arbre aux dimensions célestes s'élève de la terre aux cieux, se fixant, plante éternelle au cœur du ciel et de la terre, soutien de toutes choses, fondement de l'univers rassemblant toute la diversité de l'humanité. Voilà, je passe à la deuxième typologie. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème de l'arbre de la Genèse. On pourrait dire, enfin, il y a aussi quelque chose qui est très frappant entre le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont péché, et donc sont devenus hostiles à Dieu, et l'un vis-à-vis de l'autre. Quelque chose de très frappant. Adam, où es-tu ? Et je me suis caché parce que j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est pas moi, c'est elle. On connaît tout ça. On connaît tous très très bien tout ça. C'est pas moi, c'est elle. Puis alors Ève, c'est pas moi, c'est lui. Alors on cherche le serpent, lui il a déguerpi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas porter le péché. Parce que notre propre péché, alors encore moins celui de l'autre. Jésus fait exactement l'inverse. Au jardin de Gethsémani, mais qui est comme Éden, qui cherchez-vous ? Jésus, c'est moi. Alors, les gardes, ils tombent à la renverse. Pourquoi tombent-ils à la renverse ? Parce que c'est la première fois depuis le début de l'humanité qu'il y a quelqu'un qui ne fuit pas, qui ne dit pas « c'est pas moi, c'est les autres ». Mais Jésus reste debout. C'est moi. C'est ça, Jésus, l'homme debout, l'homme qui assume ce qu'il est, l'homme qui, dans la liberté, restera et ne partira pas. Comme Adam, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Vous voyez ? Donc là aussi, on peut il y a beaucoup de parallèles à faire entre les récits de la Passion et le jardin de la Genèse. Alors, moi, je n'explique pas le fait que les gardes tombent autrement que par cette espèce la fragilité de l'humanité face à celui qui se tient debout. Deuxième typologie, l'arche de Noé. L'arche de Noé. Voilà. Le déluge, je vais juste citer un petit passage, parce que c'est une typologie qui est assez fréquente et qui est connue et qui est très belle. Dans le déluge, au chapitre 6 à 9 de la Genèse, l'humanité se découvre pécheresse, et elle découvre que le péché est destructeur. Et Dieu va mettre à l'œuvre un instrument de salut. Et cet instrument de salut, c'est l'arche, bien sûr. C'est l'arche de Noé. Il y a quand même le péché qui fait des ravages, qui est symbolisé par l'eau. La mer, dans la Bible, c'est le symbole de la mort. Eh bien, Théodore le Studite voit le bois non plus comme un signe, comme c'était le cas de l'arbre de l'Éden, mais là comme un instrument.
L'arche de Noé était un instrument très concret qui a permis à Noé et à sa famille et aux animaux de garder la vie. De même que le bois de l'arche a été un instrument permettant à Noé d'échapper aux eaux de la mort, et bien de la même manière, le bois de la croix a assuré le salut de toute l'humanité. Je cite Théodore Stoudit. « Est-ce que Noé, sur un peu de bois, n'a pas échappé par un décret divin avec ses fils et leurs épouses et avec les animaux en tout genre, à l'extermination du déluge. » C'est intéressant, il dit « un peu de bois », alors que l'arche, d'après la description de la Bible, c'était une masse de bois absolument énorme, absolument colossale. Mais là, évidemment, il y voit une annonce de la croix. Vu du ciel, l'arche de Noé devait faire tout petit, au milieu de cette masse d'eau énorme. Eh bien, cette idée de Théodore Stoudit, c'est-à-dire qu'il a fallu pas grand-chose, quelques centimètres cubes, mètres cubes de bois, pour que l'humanité trouve son arche où elle ne plonge pas dans les eaux de la mort, mais elle y échappe. Le bois qui flotte au-dessus de l'eau. Voilà, l'arche de Noé, qui est la figure, le type de la croix. Et l'idée de la mort qui engloutit, de la mer qui engloutit les pécheurs, c'est un thème qu'on a par exemple dans l'Exode, les armées de Pharaon englouties par les eaux. Voilà, troisième typologie, le bâton de Moïse. Comme dans le récit de l'Exode et comme dans la Genèse, je vous l'ai dit, les masses d'eau sont un symbole de mort. Alors, là, je vous ai dit que face à une masse d'eau, il y a l'arche de Noé, Jésus qui est sur cette arche de la croix, mais il y a aussi le bâton avec lequel Moïse va accomplir des prodiges. Voilà ce que dit Théodore Stoudit. « Qu'en est-il du bâton de Moïse ? N'est-ce pas une figure de la croix ? Tantôt il change l'eau en sang. » Vous vous souvenez des plaies d'Égypte. « Tantôt il dévore les serpents fallacieux des magiciens. » Vous vous souvenez de cette scène un peu étonnante. Mais c'est le bâton de Moïse qui va dévorer les bâtons des magiciens, transformés en serpents. Ensuite, en frappant la mer, il la divise. Puis en faisant revenir les eaux en arrière, il engloutit les ennemis en sauvant le peuple de Dieu. Voilà, donc ce sont tous les grands événements de l'Exode. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec la croix du Christ, où ces merveilles sont racontées au profit de Moïse et des Israélites. Ce sont les Israélites, Moïse et les Israélites qui ont bénéficié de tout ce qui s'est passé en Égypte. Mais avec le Christ, c'est au bénéfice de toute l'humanité. Donc, il y a véritablement cet accomplissement par le Christ de ce que Moïse a pu réaliser dans l'histoire. Le bâton de Moïse est une figure de la croix. Il a divisé la mer en deux. Et ça, cette thématique, on la connaît bien. De la même manière, le Christ, par sa croix, a tracé un chemin de vie à travers la mort. Il a fait revenir les eaux en arrière, engloutissant les ennemis. De la même manière, le Christ a mis fin au règne du diable. Ce que Théodore met en avant, c'est l'efficacité de la croix. C'est l'efficacité de la croix. D'ailleurs, il reprend aussi cette image de l'Exode avec le bâton de Moïse. Vous savez, il y a un moment, Moïse plonge son bâton dans des eaux amères et les eaux vont devenir douces. On plonge la croix, d'ailleurs l'idée de plonger la croix dans l'eau, on le verra demain soir pour la bénédiction de l'eau du baptême, les eaux amères, l'amertume de la mort, Jésus la transforme en douceur, c'est l'eau qui devient une eau de vie. Voilà. Et puis il y a aussi le bâton, le bâton, cette fois-ci c'est le bâton d'Aaron, qui a fleuri pour désigner le grand prêtre. Théodore Stoudit dit ceci: « Tel fut aussi le bâton d'Aaron, préfiguration de la croix, qui le même jour a fleuri et désigné le grand prêtre légitime. » Ça vous dit quelque chose, cette scène
où on se demande qui sera grand prêtre, et on voit les bâtons des différents pasteurs d'Israël, et le bâton d'Aaron va donner des fleurs. Et donc c'est lui qui a été désigné. Eh bien la croix, c'est comme le bâton d'Aaron, elle a donné des fleurs. Ça, c'est un thème qui reprend aussi le livre de la Genèse, avec l'arbre de vie. La croix, c'est l'arbre de vie qui donne des fleurs et des fruits. Et c'est pour ça que, comme la croix donne des fruits, je retrouve la première typologie, on va avoir souvent dans l'art populaire, vous avez vu ça dans des églises à la campagne, des croix avec des formes il y a des feuilles ou des branches. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quelquefois des croix assez anciennes. Et le symbole, évidemment, est très très beau. Là où il y a la croix du Christ, la vie peut refleurir. Là, on retrouve le thème du jardin d'Éden, de l'arbre de vie, mais c'est aussi le bâton d'Aaron. Voilà. Et enfin, quatrième et dernière typologie, on va bientôt terminer, c'est le sacrifice d'Isaac. Toujours, je me rends compte qu'en fait, dans ma sélection, il y a 80% du Théodore Studite. Voilà, j'avais peur de vous assommer avec beaucoup de pères de l'Église, mais vous retrouverez ces thématiques, c'était des images qui couraient, qui devaient être fréquentes à cette époque. C'est essentiellement Théodore Studite. Voilà, le sacrifice d'Isaac. La croix, cette fois-ci, comme un autel, le lieu du sacrifice. Le lieu du sacrifice. C'est sur le bois de la croix que Jésus a offert le vrai sacrifice. Et comme je vous disais hier ou ce matin, sacrifice, ça ne veut pas dire « Ah, je me sacrifie ». Mettre le couvert, en général, c'est là qu'on a toujours le mot sacrifice. « Ah, j'ai déjà mis le couvert hier, mais c'est pas grave, je me sacrifie. » Absolument, tu es comme Jésus. Voilà, c'est pas tout à fait comme ça. C'est le sacrifice, sacri facere, rendre sacré, nous faire passer de ce monde à Dieu. Et c'est parce que passer de ce monde à Dieu, ça suppose souvent un renoncement, une mort à soi-même, qu'il y a cet aspect douloureux et qu'on retient l'idée de sacrifice comme je me fais mal, en fait. Alors que ce n'est pas ça. Et on l'a dans le sacrifice d'Isaac. Le Seigneur dit à Abraham, « Prends ton fils, celui que tu chéris. » Et, alors il faut faire attention, j'ai une petite parenthèse biblique. Je ne vous ai pas trop fait de parenthèse quand même aujourd'hui. Donc je m'autorise à en faire une ou deux. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Prends ton fils, ton chéri, et là, ton unique. Pardon? Oh, mais, voilà, celui que tu aimes, amène-le au pays de Moria, et là, tu... Pardon? Tu le sacrifies. Oui? Sacrifice. Oui? Tu offres un holocauste. Alors, de fait, on retrouvera l'idée de l'holocauste. En fait, on le traduit comme tu m'offriras ton fils, et pour ça, il faut que tu le tues. D'ailleurs, comme ça qu'Abraham va comprendre, et tu me le tues, comme ça, je vais le prendre pour moi. Alors, le texte très précis dit tu feras monter sur la montagne une montée. C'est ça en hébreu. Ola, on retrouve la même racine, monter, la montée. Tu iras sur la montagne de Moria et tu feras monter une montée. Donc le sacrifice pour Dieu, c'est une montée, c'est une élévation. Évidemment, ça suppose que Isaac ne soit plus la possession d'Abraham, mais la possession de Dieu. Mais Abraham est comme nous, il est humain, il dit si je donne, c'est qu'il faut que je m'en sépare totalement. Et donc je vais le tuer. Et c'est là que Dieu intervient, il dit non, je ne t'ai pas demandé de le tuer. Vous voyez ? Dieu ne veut pas la mort d'Isaac, il veut qu'Isaac passe à Dieu. Alors évidemment, c'est un peu une épreuve. Dieu provoque un peu Abraham, mais c'est une manière pour la Bible de dénoncer les sacrifices humains et de dire en fait ce que Dieu veut dans le sacrifice, c'est pas la mort, c'est pas le sang. Il y a toute une époque, depuis le XVIe siècle, on a développé l'idée de le sacrifice, il y a du sang, il y a la souffrance, ça c'est bien, je pense que Dieu va être content.
Il devrait être content. J'ai beaucoup souffert, puis il y a du sang. Alors ça existe dans le livre d'Isaïe. Et le Seigneur, il dit, mais le sang de vos sacrifices, il se mélange au sang de vos crimes. Vous imaginez celui qui est tout fier d'avoir fait plein de sacrifices, il dit, ce sang se mélange à celui de tes crimes. C'est terrible, ça. Donc ça, ce que Dieu veut, c'est une âme qui s'offre totalement. Même si ça passe par la souffrance, parce que renoncer à soi, c'est un chemin qui n'est pas facile. Voilà. Et donc, le sacrifice d'Isaac est vraiment la figure de ce que Jésus va vivre, parce que quand Jésus va vers la croix, il ne dit pas « je vais souffrir, donc, comme ça les gens verront que je les aime », c'est « je vais vers la vie », et la vie suppose qu'il y ait une victoire sur la mort. Donc Jésus sait qu'il va passer vers la mort, mais la mort n'est pas un but. La souffrance n'est pas un but. Voilà ce que dit Théodore Stoudite. C'est encore la croix qu'Abraham annonça lorsqu'après avoir lié son fils Isaac, il le plaça sur le bois du bûcher. Le bois du bûcher. Au Moyen-Âge, on a beaucoup repris cette idée. On voit que vous avez ça à Bourges ou à Chartres, les vitraux du XIIIe siècle, du XIIe siècle. On voit d'un côté Isaac avec 2 morceaux de bois verts qui, par hasard, sont posés un peu comme ça. Et de l'autre côté, vous avez Jésus avec la croix également, vert, parce que c'est l'arbre de vie, et il porte la croix. Et il est le nouvel Isaac qui porte, il porte lui-même le bois du sacrifice, sur lequel il va être offert. Oui, voilà. Il n'y a que dans la civilisation juive que le premier-né est offert à Dieu. Dans nos Moyen-Âge, enfin, on n'offrait pas son premier fils à Dieu. Ça avait beau être le monde chrétien. Oui, parce que les Juifs, c'est Dieu il y a le rachat des premiers-nés pour rappeler l'Égypte, mais c'est très beau ce rachat des premiers-nés, ça veut dire il a été l'objet d'une rédemption. Et bien pour nous, le premier-né définitif, c'est Jésus, premier-né d'entre les morts, comme on dit. Donc le sacrifice a été offert par Jésus. Je vais terminer en citant une dernière fois Théodore Stoudite. Le sacrifice d'Isaac a été pour Abraham comme une annonce de la résurrection. Quand Abraham dit aux serviteurs « nous reviendrons dans 3 jours », pourtant Abraham, il a la tête « faudra bien que je plonge le couteau ». Mais il avait foi, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et de fait, il a eu raison d'avoir foi, parce que 3 jours après, il a pu redescendre avec son fils. Voyez, voilà ce que dit Théodore Stoudite. « C'est par la croix que la mort a été tuée et Adam rendu à la vie. C'est par la croix que tous les apôtres ont été glorifiés, tous les martyrs couronnés, tous les saints sanctifiés. C'est par la croix que nous avons revêtu le Christ et dépouillé l'homme ancien. C'est par la croix que nous avons été ramenés comme des brebis du Christ et que nous sommes rassemblés dans la bergerie d'en haut. » Voyez, le Théodore termine dans une perspective sacramentelle. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ et nous avons recueilli le fruit de la croix et de la résurrection du Christ. Toute cette histoire de salut trouve son aboutissement dans les sacrements, qui appliquent à notre âme ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions ? Et sinon, nous arrêtons. De toute façon, moi j'ai fini. Ça va ? Est-ce qu'il y avait un point sur lequel vous souhaitiez revenir ? Quelque chose qui n'était pas clair ? Bon. J'avais entendu lors d'une homélie que la croix, c'était aussi le lit nuptial, parce que c'est là que l'humanité épouse la divinité pleinement. Alors, est-ce qu'il y aurait dans l'Ancien Testament aussi la figure de la croix comme lit nuptial ? Non, dans l'Ancien Testament, non, parce que ça en réalité, les auteurs, à mon avis, c'est plutôt typique des mystiques cisterciens au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle. On va pousser des figures jusqu'à l'extrême, parce que les pères de l'Église parlent de la croix comme un instrument de triomphe. Je l'ai dit, est déjà très paradoxal. Alors évidemment, saint Paul va dire dans le Nouveau Testament que Jésus sur la croix est comme un époux qui se donne à son épouse, jusque dans son corps, dans son âme. Le don total de Jésus
Et vous, tous ceux qui ont reçu le sacrement de mariage, vous savez que votre sacrement, il découle de la croix, où Jésus est comme un époux qui se donne à son épouse. Donc l'image est très forte. Donc il y a déjà ce paradoxe chez saint Paul, mais il s'en tient là. Alors on voit bien comment un auteur cistercien du Moyen-Âge, on va dire le lit nuptial, en effet, il va pousser cette idée d'une alliance très forte. Et en fait, c'est vrai, mais c'est un développement. Pour moi, c'est un développement. Quant à l'Ancien Testament, on a encore des figures. Il faudra mettre les figures ensemble pour arriver à cette idée. Voyez ? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne méditation. Évidemment, vous avez quelques textes de l'Ancien Testament que j'ai cités sur lesquels vous pouvez méditer. Sinon, lisez la Passion chez Saint Jean, hein, qui reprend beaucoup de ces figures. Voilà. Rendez-vous à 20h dans l'église. Nous avons un gros effort à fournir, hein, comme le disait l'évêque de Jérusalem.